Tu t'es levé ce matin. Ce geste simple, ouvrir les yeux, poser les pieds par terre, tu ne réalises pas ce que ça représente. Parce que ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce matin est le premier matin de ta nouvelle saison. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La plupart des gens se lèvent le matin et commencent leur journée à zéro. Ils ouvrent les yeux et la première chose qu'ils font, c'est vérifier leur téléphone, leurs messages, les nouvelles, les problèmes. Et avant même d'avoir bu leur premier café, leur esprit est déjà submergé par les soucis de la journée. Ils se lèvent, mais ils ne commandent pas leur journée. Et c'est exactement pour ça que leurs journées se ressemblent toutes. C'est exactement pour ça que les semaines passent, les mois passent, les années passent, et rien ne change vraiment. Mais toi qui regardes cette vidéo ce matin, tu as fait un choix différent. Tu as décidé de commencer ta journée en présence de Dieu, et ça change tout. Parce que la Bible dit dans le psaume 5, verset 3, « Éternel, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je t'adresse ma prière, et j'attends. » Dès le matin, pas l'après-midi, pas le soir quand tu es épuisé, le matin, parce que le matin, tu commandes ta journée. Le matin, tu poses les fondations spirituelles de tout ce qui va t'arriver dans les prochaines heures. Et ce matin, nous allons faire quelque chose de précis. Nous allons activer la faveur divine sur ta journée. Pas juste prier de façon générale, activer, déclencher, mettre en mouvement une force surnaturelle qui va précéder chacun de tes pas aujourd'hui. Si tu es prêt à commander ta journée avec moi ce matin, écris dans les commentaires « Ma faveur est activée » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un déclic spirituel ce matin. Tu ne sais pas qui dans ton entourage a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Qu'est-ce que la faveur divine? Avant d'entrer dans la prière, je veux que tu comprennes ce que nous activons. Parce que beaucoup de croyants prient sans savoir ce qu'ils demandent. Ils utilisent le mot « faveur » comme un mot magique, sans comprendre sa profondeur. La faveur divine, en hébreu le mot est « shen », c'est bien plus qu'une bénédiction ordinaire. C'est une grâce opérationnelle. C'est une onction relationnelle qui te précède dans chaque pièce où tu entres. C'est quelque chose d'invisible mais d'absolument réel qui fait que les gens te regardent différemment, que les portes s'ouvrent sans que tu frappes fort, que les opportunités viennent à toi plutôt que tu cours après elles. Regarde Joseph dans la Genèse. Il est en prison, injustement. Il n'a rien, pas d'avocat, pas de connexion, pas d'argent. Et pourtant, la Bible dit dans Genèse 39, verset 21, « Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui fit miséricorde. Il lui donna de la faveur aux yeux du chef de la prison. » Le chef de la prison n'avait aucune raison humaine d'aimer Joseph. C'est Dieu qui a opéré dans le cœur d'un homme pour qu'il voie Joseph différemment. C'est ça la faveur divine. Elle change le regard que les autres portent sur toi. Regarde Esther, une orpheline, étrangère, dans un pays qui n'est pas le sien. Et pourtant, quand elle entre devant le roi, l'homme le plus puissant du monde connu à cette époque, la Bible dit qu'elle trouva grâce à ses yeux. Pas parce qu'elle était la plus belle, pas parce qu'elle avait les meilleures connexions, parce que la faveur de Dieu était sur elle. Et Ruth, venue d'un pays étranger, veuve, sans ressources, elle va dans les champs glaner des restes de récolte, le travail le plus humble qui soit. Et Boaz, le propriétaire des champs, un homme riche et influent, la remarque. Il lui dit « J'ai appris tout ce que tu as fait. Que l'Éternel récompense ta conduite. » Cette femme est passée de glaneuse à épouse du propriétaire des champs. Un saut financier et social d'une magnitude incroyable. Par la faveur divine. Joseph, Esther, Ruth. 3 personnes qui n'avaient aucune raison humaine de réussir. 3 personnes sur lesquelles la faveur divine a créé des ouvertures surnaturelles. Et ce matin, nous demandons la même faveur pour toi. Pas parce que tu la mérites parfaitement,
parce que Dieu est bon et que tu es son enfant. Maintenant, je veux nommer 3 domaines précis où nous allons activer la faveur ce matin, parce que la faveur n'est pas vague, elle est ciblée. Premier domaine, tes relations. Les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui, les collègues, les supérieurs, les clients, les inconnus. La faveur divine change la façon dont ils te perçoivent avant même que tu ouvres la bouche. Deuxième domaine, tes décisions. Les choix que tu vas faire aujourd'hui. La faveur divine illumine ton discernement pour que tu prennes les bonnes décisions au bon moment. Troisième domaine, tes opportunités. Les portes qui vont s'ouvrir aujourd'hui, certaines que tu n'attendais pas. La faveur divine crée des ouvertures surnaturelles dans ton agenda ordinaire. La prière d'activation de la faveur. Mettons-nous en position de prière. Lève tes mains si tu peux. Ouvre ton cœur. Nous allons prier à voix haute, parce que la foi qui s'entend est une foi qui s'active. Prie avec moi. Père céleste, je viens devant toi en ce premier matin de ma nouvelle saison. Je viens avec intention. Je viens avec expectative. Je viens en sachant que tu es le même Dieu qui a placé ta faveur sur Joseph dans une prison, sur Esther dans un palais, sur Ruth dans un champ de glaneuse. Tu es le Dieu qui ne change pas. Ce que tu as fait pour eux, tu peux le faire pour moi aujourd'hui. Seigneur, je te demande d'activer ta faveur sur ma vie dès ce matin. Que ta faveur me précède dans chaque endroit où j'irai aujourd'hui. Que les personnes que je rencontrerai soient touchées par une grâce invisible qui vient de toi et non de moi. Au nom de Jésus, je déclare que la faveur de Dieu est mon vêtement ce matin. Je la mets comme on met un manteau. Elle me couvre, elle me protège, elle me précède. Je déclare que chaque porte que je franchirai aujourd'hui sera une porte ouverte par la main de Dieu. Je déclare que chaque conversation que j'aurai aujourd'hui sera gouvernée par la sagesse divine. Je déclare que chaque décision que je prendrai aujourd'hui sera illuminée par l'Esprit Saint. Seigneur, je prie pour la faveur dans mon travail, que mon supérieur me voie avec des yeux de faveur, que mes collègues me traitent avec respect et bienveillance, que mes clients soient satisfaits et reviennent, que mes projets trouvent les ressources dont ils ont besoin, que mes idées soient reçues avec ouverture et enthousiasme. Je ne prie pas pour que les hommes m'aiment, je prie pour que ta faveur, Seigneur, opère dans leur cœur en ma faveur. Je prie pour la faveur dans mes finances ce matin. Seigneur, que chaque effort financier que je ferai aujourd'hui soit multiplié par ta grâce. Que les sources de revenus que je cherche s'ouvrent par ta faveur. Que les portes financières qui étaient fermées commencent à s'entrouvrir dès aujourd'hui. Que les personnes qui ont les ressources dont j'ai besoin soient amenées sur mon chemin de façon surnaturelle. Ta parole dit dans Deutéronome 28, verset 8, « L'Éternel enverra la bénédiction sur tes greniers et sur tout ce à quoi tu mettras la main. » Seigneur, envoie cette bénédiction aujourd'hui, maintenant. Je vais maintenant me taire pendant 5 secondes et dans ce silence, je veux que tu nommes à voix haute ou dans ton cœur une situation précise dans ta vie où tu as besoin de la faveur de Dieu aujourd'hui. Un nom de personne, un nom de projet, un chiffre, une porte. Nomme-le devant Dieu. Dieu a entendu. Cette situation est maintenant couverte par sa faveur. Continuons. Père, je prie pour la faveur dans mes relations. Restaure les relations que j'ai besoin pour avancer. Envoie sur mon chemin des personnes qui ont ce que je n'ai pas, les connexions, les ressources, les portes d'accès. Éloigne de moi les personnes qui travaillent contre ma destinée et donne-moi la sagesse de reconnaître les alliés divins quand ils se présentent. Je prie pour la faveur dans ma maison, que la paix règne dans mon foyer aujourd'hui, que mes enfants soient couverts par ta grâce à l'école, dans la rue, dans leurs interactions, que mon conjoint et moi marchions en accord et en vision commune,
que ma maison soit un sanctuaire de bénédiction et non un lieu de tension. Seigneur, je prie contre tout ce qui travaillerait à contrarier ta faveur sur ma vie aujourd'hui. Je lie au nom de Jésus tout esprit de retard. Je lie tout esprit de confusion qui voudrait brouiller mes décisions. Je lie tout esprit de sabotage relationnel. Je lie tout esprit de fatigue et de découragement. Je lie tout esprit d'intimidation qui voudrait me faire reculer devant les opportunités. Ces esprits n'ont aucune autorité sur ma journée parce que je commence cette journée en présence de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que cette journée est sanctifiée. Elle est mise à part, elle est bénie, elle est gouvernée par la main de Dieu. Chaque heure de cette journée, du lever au coucher, est placée sous la couverture de la faveur divine. Ce qui devait échouer aujourd'hui va réussir. Ce qui devait être refusé aujourd'hui va être accepté. Ce qui devait être retardé aujourd'hui va être accéléré. Ce qui devait être perdu aujourd'hui va être retrouvé. Parce que je suis l'enfant du roi. Et le roi décrète la faveur sur sa progéniture, chaque déclaration comme une proclamation royale. Maintenant, lève-toi si tu peux, tiens-toi droit, et répète ces déclarations du matin à voix haute. Ce sont tes commandes pour la journée. Déclare, je déclare que je suis béni à mon entrée et béni à ma sortie aujourd'hui. Je déclare que la faveur de Dieu me précède dans chaque réunion, chaque rencontre, chaque conversation de cette journée. Je déclare que je suis oint pour réussir dans tout ce à quoi je mettrai la main aujourd'hui. Je déclare que les ressources nécessaires à ma mission arrivent à moi aujourd'hui par des voies attendues et inattendues. Je déclare que mes ennemis se font la paix avec moi aujourd'hui, car quand les voies d'un homme plaisent à Dieu, il fait même que ses ennemis soient en paix avec lui. Je déclare que je ne mendie pas aujourd'hui. Je ne suis pas dans le manque. Je marche dans l'abondance de la grâce divine. Je déclare que mon nom est mentionné positivement dans des bureaux, des réunions, des cercles d'influence aujourd'hui, même sans que je le sache. Je déclare que je suis une tête et non une queue, un prêteur et non un emprunteur, en haut et non en bas. Je déclare que cette journée produit des fruits qui demeurent, pas des efforts vains, des fruits réels, mesurables, durables. Je déclare, aujourd'hui est un bon jour. Aujourd'hui, Dieu travaille en ma faveur et je marcherai dans la foi jusqu'au coucher du soleil. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques, ce sont des actes d'alignement. Tu alignes ta bouche sur la parole de Dieu. Tu alignes ta pensée sur la vérité divine. Et quand tu marches aligné, la faveur peut couler librement. Tu commences ce jour 1 du matin couvert de la faveur divine. Maintenant va. Va avec confiance. Va sans anxiété. Va en sachant que tu n'es pas seul dans cette journée. Le Dieu de l'univers marche devant toi. Mais avant de partir, fais 3 choses. Premièrement, écris dans les commentaires ton intention pour aujourd'hui. Une phrase. Aujourd'hui, je crois pour. Dis-le. Confesse-le publiquement. Ce que tu confesses, tu l'ancres. Deuxièmement, abonne-toi et active la cloche. Demain matin, jour 2, nous allons détruire l'esprit de dette. Si tu traînes des dettes depuis des années, si chaque mois tu payes mais ça ne diminue jamais vraiment, le jour 2 est fait exactement pour toi. Sois là à 7 heures. Troisièmement, partage cette vidéo à quelqu'un qui démarre sa journée sans direction spirituelle. Tu pourrais être la raison pour laquelle cette journée change pour eux. Je t'aime, Dieu t'aime. Maintenant, va commander ta journée. Amen.